Aujourd'hui, nous allons faire des exercices pour le poignet, pour la mobilité du coude aussi, dans l'autre sens, des rotations complètes de l'avant-bras dans le coude et après nous allons continuer avec l'épaule. Rotation vers l'avant et vers l'arrière. Par la suite, nous allons tourner à l'épaule le bras au complet. En avant et en arrière. Nous travaillons un épaule à la fois pour pas qu'il soit trop lourde pour les muscles. Et nous faisons la même chose à l'autre côté. Voilà les rotations de poignet, le coude, dans une direction et dans l'autre. Et l'épaule. Bien entraîner dans le mouvement les omoplates, les muscles pectoraux et le bras au complet qui est plié. Rotation des bras. Commençons vers l'avant et continuons vers l'arrière. Soulevons les mains et nous allons tourner et pousser dans des directions opposées vers le haut et vers le bas. Répétons encore une fois. Et penchons latéralement des inclinaisons. Encore une fois. Et voilà. Nous allons fermer les poings sans serrer trop fort. Nous tenons les épaules descendues. Le corps, la colonne vertébrale est droite. Les abdominaux sont relaxés. Nous essayons de tourner en tenant les jambes et les pieds orientés vers l'avant. Donc la tournure, ça va être au milieu du corps. Voilà, nous allons secouer les bras, les relaxer. En tournant le torse, les bras vont balancer autour. Et nous essayons de taper sur l'arrière-bras. Nous tenons la main comme une coupe pour ne pas se faire de mal. Soulevons les mains et nous allons faire des rotations de torse dans la taille. Permettons à la relaxation d'être calme et relaxée en tenant les muscles relaxés, les muscles du milieu du corps. Et nous changeons de direction. Voilà. Nous continuons avec des rotations du bassin. Les pieds sont bien fixés sur le plancher, pourtant les chevilles et les hanches sont mobiles et relaxées. Très bien. Par la suite, nous allons soulever le genou en tenant le point de pied et nous avons soulevé le genou au complet. Nous travaillons avec les muscles du milieu du corps, les muscles du bas du dos et les muscles abdominaux. Nous allons faire l'autre côté de la même façon.
Soulevons le genou et latéral. Et nous allons faire des rotations de la jambe dans la hanche. La cheville est aussi mobile. La jambe est complètement relaxée et le poids du corps est soutenu par l'autre jambe. L'autre côté. Cet exercice est aussi bon pour la stabilité. Nous travaillons la stabilité et la mobilité en même temps. Nous allons secouer, éliminer les tensions dans les jambes. Et en faisant un pas en avant, nous allons soulever les bras. Nous allons inspirer. Revenons, nous allons expirer. L'expiration se produit naturellement, sans forcer, et nous allons nous concentrer juste sur l'inspiration. Nous faisons aussi attention au transfert de poids sur la jambe avant et arrière. Faisons la même chose de l'autre côté. Encore. Et encore une fois. Voilà. Pour l'exercice suivant, nous allons faire en avant et pousser avec la main du côté opposé en essayant de tourner latéralement au maximum possible sans forcer, en étant toujours relaxé. Nous allons inspirer en revenant et expirer en tournant. Une dernière fois. Très bien. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous tenons la colonne vertébrale droite, les hanches relaxées et mobiles. Faisons attention au transfert du poids et à la rotation pour ne pas forcer la colonne. Et une dernière fois. Distançons les pieds, nous allons soulever les bras, après nous allons relaxer les épaules, lâcher les bras, nous allons pencher en avant et soulever les bras par en arrière. Nous tenons les jambes droites, les muscles du milieu du corps relaxés et la colonne vertébrale droite. Nous allons descendre sans forcer dans la zone du confort. C'est un exercice très pratique qui étire les muscles du dos. Encore une fois et voilà. Et par la suite, nous allons combiner les deux exercices en penchant et en tournant. Nous déplaçons le pied latéralement, après nous allons tourner et pencher. Nous tenons le dos droit. Une répétition encore et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous n'allons pas forcer et travailler toujours dans la zone de confort. Et voilà une dernière fois de ce côté-là. Avec les pieds encore distanciés, nous allons approcher les mains. Nous allons pousser une main vers le haut, l'autre vers le bas et tourner de côté, latéral. En tournant vers le centre, nous allons inspirer et en tournant de côté, nous allons expirer. Toujours le corps est relaxé, la colonne vertébrale droite. Et nous tournons sans forcer. Et voilà.
Le soleil du printemps nous fait du bien. Continuons. Et voilà. Le prochain exercice, c'est plier latéralement en poussant les mains vers l'avant, vers l'arrière, par en haut et par en bas. Nous tenons encore les jambes droites, le dos et le haut du corps complètement relaxés pour permettre à la respiration d'être profonde et abdominale. Nous allons inspirer et expirer par le nez. Et en pliant les genoux, nous allons pencher davantage. Encore une répétition de chaque côté. Très bien. Faisons un pas en avant, nous allons soulever les bras, lâcher les bras et balancer en avant la jambe arrière. La hanche est complètement relaxée, nous faisons attention au transfert de poids. Le haut du corps est relaxé, la respiration est profonde et abdominale. Nous essayons de relaxer le corps en profondeur. Qigong et Tai Chi sont des sciences, des arts de la relaxation. Relaxation qui est fort bénéfique pour la santé, qui travaille ainsi le corps que le cerveau. Et voilà, l'autre côté. Par la suite, nous allons commencer la routine Baduanjin, les 8 mouvements de soi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer la routine Baduanjin avec un pas latéral. Nous allons inspirer et expirer en tenant les épaules descendues et le corps relaxé. Nous amenons les mains en avant, arrondons les bras. Après, nous allons entrelacer les doigts. Nous allons tourner les mains. Et encore une fois, en inspirant, nous allons étirer le corps au maximum. Nous allons regarder vers le plafond, tournons la tête, regardons vers l'avant. Et nous allons relaxer, revenant dans la même position. Nous allons continuer sans s'arrêter. Encore une fois. D'habitude, dans la routine Baduanjin, nous répétons les exercices 4 fois. Et voilà. Pour le chevalier, nous allons tourner vers la droite, déplaçons le pied gauche latéralement. Nous allons croiser les mains et avec l'index gauche dirigé de côté, nous allons descendre dans un squat. Nous allons tourner la main droite, approchons le pied gauche. Nous allons tourner et faire le même mouvement de côté droit. Nous évitons de tenir la main proche du corps, aussi que de soulever le coude, qui est plus bas que l'épaule. Nous faisons la même rotation, nous allons tourner. Et voilà, côté gauche. Le dos est droit, évitons de pencher vers l'arrière ou vers l'avant. Voilà, et encore une répétition vers la droite. Amenons le pied droit à la même distance et nous allons pousser la main gauche vers le haut et la main droite vers le bas. Nous allons descendre et nous allons faire la même chose. La main suit la colonne vertébrale, le milieu du corps.
dans l'idée de stimuler les chakras au long de la colonne vertébrale et la tête. Les points d'énergie. Voilà. En descendant la main droite, nous allons passer au prochain exercice, qui est tourner les mains et étirer le dos. Nous allons tourner. Nous allons étirer, tourner de côté gauche. Nous tournons les mains au maximum, mais sans forcer, toujours en étant relaxé. Les bras. Voilà. Tournons vers la gauche et nous allons déplacer le pied droit. Nous allons croiser les mains et faire un grand mouvement circulaire et déposons les mains sur les cuisses. Nous allons inspirer et nous allons pencher vers le côté droit en tournant vers la gauche. Remontons à la verticale et par la suite nous allons relaxer les hanches et descendre. Inspirons et nous allons tourner, remonter à la verticale et descendre. Nous allons éviter de pousser les genoux vers l'avant. La tibia est presque droite, c'est une ligne verticale entre le genou et la cheville. Et comme ça, nous allons éviter d'induire des tensions à la zone des genoux. Nous allons inspirer et expirer en descendant. Et voilà, en dernière répétition. Nous allons faire le même mouvement circulaire, approchons le pied et nous allons glisser les mains au long des cuisses. Soulevons les bras et nous étirons le corps. Nous allons tourner les mains et commençons l'exercice prochain. Allons tourner les mains et les glisser vers le derrière au long du corps et pencher en avant. Après, nous allons soulever les bras et remonter. Nous ne forçons pas en pliant vers l'avant, c'est juste dans la zone de contrôle, nous tenons les muscles relaxés pour permettre à la respiration d'être continue. Et voilà. Continuons. Répétons encore une fois. Voilà. Et nous passons à l'exercice suivant. Après cette répétition. Pour passer à l'exercice suivant, nous allons fermer les poings avec le pouce à l'intérieur. Et nous allons déplacer le pied gauche, une idée plus loin. Et voilà. Après, nous allons pousser la main gauche, tourner le pouce vers le bas et refermer le poing. En faisant le même mouvement. Encore une fois côté gauche et côté droit. Nous allons approcher les pieds. Nous allons inspirer, monter sur les points de pied, étirer les pieds, basculer le bassin, tenir pendant quelques secondes et lâcher. Environ 5 secondes. Nous tenons cette position verticale et après nous laissons descendre le poids du corps. Voilà. Après 3 répétitions, nous allons frotter les mains au point qui devient chaud. Et après, nous allons masser le bas du dos à partir des côtes vers le bassin, de chaque côté de la colonne vertébrale. Avec ce type d'exercice, nous rendons les muscles du bas du dos très forts, que ça nous aide à soutenir une belle posture. Et voilà, encore une fois,
Et cette fois-ci, nous allons réchauffer le bas de l'abdomen, juste en bas de nombril, qui dans la mythologie de Qigong, c'est la zone de l'énergie du corps. Et voilà, merci beaucoup. Par la suite, nous allons répéter l'exercice numéro 6. Donc, en penchant, nous regardons en avant et au moment où les mains vont toucher le pied, nous allons pencher la tête, soulever les bras et après soulever le corps au complet. Et comme ça, nous pouvons étirer mieux les muscles du dos. Si on ne peut pas toucher les pieds, ce n'est pas si grave. Il faut toujours être relaxé en pratiquant ce mouvement. Nous relaxons la zone du bassin, nous allons pencher en avant, regarder et on penche la tête, soulevons les bras et remontons. Et nous allons répéter. C'est un exercice assez puissant, donc nous allons ne pas forcer, mais pratiquer régulièrement pour développer la flexibilité et la stabilité. Cet exercice renforce la zone du milieu du corps et aussi les jambes. Merci beaucoup. Nous continuons avec le Qigong de la tortue. Nous allons arrondir les bras, approcher les mains, inspirer, étirer le corps et expirer. Descendre les bras et nous répétons. Encore inspiration, expiration. Nous tenons le dos droit, les abdominaux relaxés. Étirons la colonne vertébrale et répétons encore une fois le premier mouvement. Par la suite, nous allons soulever les coudes, ouvrir les bras et descendre dans un squat. Dans un geste rond, nous amenons les mains en avant et nous répétons. Ouvrons les bras et encore remontons. Une dernière fois. Nous allons pousser les mains, étirons le corps et fermons les poings. Nous allons pencher en avant, projeter les poings vers l'arrière, tourner les bras dans les épaules et remonter. Nous allons inspirer et expirer en descendant. Nous tenons les épaules relaxées. Et nous continuons avec une autre répétition. Avant de passer au mouvement suivant. Et voilà. Cette fois-ci, en fermant les poings, nous allons plier les coudes, ouvrir les bras, descendons les poings. Et en tournant à la gauche, nous allons faire un pas à droite. Nous allons changer la position des mains et avancer le pied gauche. En soulevant les deux bras, nous allons tourner de gauche à droite. Avançons à mi-chemin le pied droit et tournons de droite à gauche pour avancer du côté droit. Après, nous allons croiser les bras. En faisant un grand geste rond, nous allons descendre dans un squat et revenons dans la même position. Reprenons en étirant le corps, soulevons les mains, nous allons fermer les poings. Nous allons ouvrir les bras, descendre les poings et les défaire. Tournons à la gauche et faisons un pas à droite. En tournant de droite vers la gauche, en arrière, nous allons avancer le pied gauche à mi-chemin
Et par la suite, en tournant de gauche à droite, nous allons compléter le pas à gauche. Et avec déplacement du pied droit, nous allons descendre dans un squat pour finir la routine. Merci beaucoup. La dernière routine d'aujourd'hui, c'est le Luohan. Commençons avec une inspiration-expiration. Et le premier exercice sera le bûcheron. Donc ici, nous allons soulever le pied gauche. En descendant le pied, nous faisons semblable de fondre le bois. Tournons à la droite et répétons le mouvement. Avec le transfert de poids, nous tournons le pied arrière, le pied avant sur le talon. Et voilà, nous soulevons le genou et nous descendons la jambe. Répétons. Nous faisons attention au transfert de poids et à la fluidité du mouvement. Inspirons en soulevant le pied et expirons en descendant la jambe et le corps. Répétons de chaque côté. Et c'est très bien. Continuons avec l'exercice suivant qui est nommé sécuyer la couverture. Donc nous allons transférer le poids d'un côté à l'autre, approchant le pied qui va avancer et en tournant, nous allons pousser latéralement. Répétons de l'autre côté le même mouvement. Et voilà, nous tenons les hanches relaxées, les jambes mi-pliées pour avoir une fluidité et une harmonie dans le mouvement. Tout se passe en douceur, les muscles sont relaxés et la coordination du mouvement est parfaite. Toujours les abdominaux sont relaxés pour permettre à la respiration d'être relaxée, calme et abdominale. Continuons maintenant avec pousser la montagne. Pour celui-là, nous allons tourner latéralement, approchant le pied et en avançant, nous allons pousser vers l'avant le bassin qui lance les bras. Approchant les mains du bassin, nous allons tourner le pied arrière, le pied avant sur le talon, approchant le pied qui va avancer pour pousser. Et continuons. Descendons, relaxons les hanches. Et voilà. Regardons l'équilibre et la beauté du mouvement. Et encore une fois. Très bien. Continuons avec la fleur de lys. La fleur de lotus. Nous allons onduler d'un côté à l'autre, exactement comme la fleur dans la brise du printemps. L'exercice est semblable au mouvement de nuage de Tai Chi. Tai Chi style Yang. Et nous continuons sur le rythme de la musique, en tenant les jambes relaxées, le dos droit, voilà. L'exercice prochain s'appelle le 7e cercle et c'est une double tournure. En projetant les mains en avant latéralement, nous tournons encore une fois, approchons le pied qui va avancer et nous allons pousser dans le même style qu'auparavant. Donc les exercices, ils ont un point commun, cette tournure latérale, ainsi que le déplacement du tronc et poussant les bras en avant. Voilà. Tournons les mains, les pieds, encore une tournure et la poussée. Voilà. Continuons, côté gauche.
En s'arrêtant, nous revenons vers la droite. Une dernière fois. Pour le côté droit aussi. C'est très bien. Le porteur de drapeau, c'est l'exercice suivant. Nous transférons le poids d'un côté à l'autre et en lâchant la jambe, nous faisons un coup sec, un geste brusque. Exactement comme on plante le drapeau. Nous inspirons en remontant et expirons en descendant. Répétons. Voilà. Le dernier exercice d'aujourd'hui et de la routine, c'est la chandelle. Pour cet exercice, nous allons approcher les mains, monter sur les points du pied, ouvrir les bras, faire un pas en arrière, croisons les pieds et descendons. Et voilà, répétons de l'autre côté. L'exercice a des différents niveaux de difficulté. Nous commençons avec ce niveau qui est assez accessible. Voilà. Et en augmentant par la suite le niveau de difficulté, nous allons descendre encore plus bas. Les pieds sont croisés. Donc, c'est assez demandant pour le corps comme contrôle de mouvement. Donc, à partir de maintenant, nous allons descendre encore davantage, toujours en contrôlant l'équilibre et la stabilité. Cet exercice est fort utile pour les chutes et les remontées après la chute. Voilà, merci beaucoup.